renforcer les conversations de Rabbi Nachman. D'accord. Donc, Bezrat Hashem, je vois, sur la tzadikim amitim, Bifrat, Rabbeinu Akadosh, on va faire descendre des conseils qui vont nous faire progresser dans notre service divin. D'accord. Et dans la joie. Pas dans la pénoute. La joie. D'accord. Ok. Donc on voit que dans cette sikha-là, Rabbeinu, il vient et il met au clair qu'il connaît tout le shoresh, toute la racine de toutes les âmes du Ham Israël, et c'est pourquoi il peut leur donner donc un tikkun adéquat, c'est-à-dire une réparation adaptée. Comme on l'a dit auparavant, au-delà du fait qu'un homme il doit réparer les 4 éléments qu'il compose, c'est-à-dire chaque être humain, il est fait de feu, d'air, d'eau et de terre. Et ces 4 éléments-là, ils influent sur son comportement, sur ses midotes, sur ses traits de caractère, sur ses qualités. Donc la terre, on a dit que ça correspond donc à la tristesse, la paresse, voilà, la capacité aussi de se calmer, de se retenir, d'accord, calme. Il n'y a rien qui le... Comme on dit, quelqu'un qui veut... Dans la Gemara, c'est écrit quelqu'un qui veut étudier la Torah, d'accord, qui veut devenir un Talmid Racham, ok, ou plus exactement, excusez-moi. Bemi atamutse Torah, bemi shemesim et atzmo ke Sinai, d'accord, ke midba. Dans qui tu peux trouver de la Torah? Dans celui qui va se comporter comme un désert. C'est-à-dire que ça veut dire quoi un désert? C'est que tu marches dessus, ça fait une trace, ça fait un pas pendant quelques instants, et puis voilà, un petit coup de vent, tac, ça passe. C'est quelqu'un qui s'accroche pas, ok? Donc il y a dans chaque mida, il y a le côté positif, négatif. Donc le côté négatif de ces midotes-là, c'est quoi? C'est ce que Rabbeinu ramène dans la Torah d'Alet. La terre, on a dit la paresse, le désespoir. L'eau, c'est le laisser aller comme ça, les ta'avot, d'être attiré par les plaisirs de ce monde. L'air, le bonhomme il plane, il fait du bitou, il croit qu'il a du... On dit j'ai le temps. C'est vrai qu'on a le temps, mais de faire ce qu'on doit faire, pas du temps en plus. On n'a pas du temps à tuer dans ce monde-là. D'accord? Et le feu, c'est tout ce qui donne le côté gava, orgueil, et la shonara. Donc même si quelqu'un il a réussi à réparer ces 4 éléments-là, donc il a nettoyé chez lui ces 4 éléments de toutes ces scories, et donc maintenant il les utilise que pour servir Dieu, d'accord? Donc il est dans le bitou, dans l'humilité, il ne court pas après les plaisirs de ce monde, et là, chaque fois qu'il touche quelque chose dans ce monde, c'est pour s'accrocher à Hachem, ou pour l'élever, il ne perd pas de temps, d'accord? Il gère son temps à la perfection. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas ou qu'il ne prend pas du temps avec sa famille, mais chaque chose est orientée, contrôlée, dirigée pour servir Hachem, pour le révéler. Et sur ça, il ne ressent aucun orgueil de ça et il dit du mal sur personne. Donc c'est pas mal comme projet, non? Bon niveau. Ça serait déjà bien. Ça serait déjà plus que bien. Ouais. Ça fait longtemps qu'on a ramené la Géoula comme ça. Alors Rabbeinu il vient te dit c'est bien, mais c'est pas la perfection. Pour arriver à la perfection, il va falloir qu'il vienne devant le tzaddik à Emet et qu'il fasse vidou dvarim et qu'il s'explique pour que le tzaddik à Emet il nous donne Bemet, le tikkun, les fichoresh nishmatos, que lui il est Bemet venu réparer dans ce monde. Comme on a vu un peu plus haut, à certains il a dit d'étudier 18 prakim de Gemara, à d'autres il leur a dit tu dois dire juste un pasouk chaque jour. Un autre il leur a dit c'est une mishnah que tu dois dire. Et ça tu le trouveras pas tout seul. À notre époque c'est qui? Est-ce qu'il y a un tzaddik à Emet à notre époque? De la taille de Rabbeinu, ça c'est Vadaï Shelo. Ouais. Devant qui on peut faire leur vidouille? Vidouille Dvarim, c'est à Ouman, sous la tombe de Rabbi Nachman. C'est tout. Il n'y a pas de vidouille Dvarim, mais en tout cas devant une personne vivante, ça c'est sûr que non. Ça Rabbi Nachman il l'a interdit. Devant d'aller faire vidouille Dvarim, c'est-à-dire de venir se repentir devant une personne vivante. Nonobstant que d'autres tzadikim déjà, ils avaient dit que c'est écouter quelqu'un qui va faire un vidouille, d'abord la personne qui doit l'écouter, il faut qu'elle ait des très très grosses épaules. Pourquoi? Pour pas qu'elle devienne nulle à ses yeux déjà. Mais mis à part ça, tu le fais rentrer dans des chaussures qui ne sont pas les siennes. Tu peux venir demander un conseil, ben vadaï. Pour demander un conseil, il faut que tu expliques le problème. Mais on parle de vidou, j'ai péché, j'ai fauté. Ça c'est que pour Hachem Idborah et le tzaddik qui est là pour nous emmener vers lui. C'est-à-dire qu'il s'est effacé complètement, qu'il ne prend rien au passage, et surtout pas qu'il va utiliser ça contre nous. Parce que malheureusement, comme on a vu, comme on voit dans les sectes et des choses comme ça, c'est quand les gens ils viennent, ils versent leur cœur et qu'ils cherchent vraiment une solution. Alors la personne qui est mal orientée ou qui est mal intentionnée, après elle utilise ça pour leur faire du mal. D'accord? Pour les dominer, pour les
pour les manipuler. Alors nous, on ne cherche pas à être manipulé. Nous, on cherche à être orienté vers Hachem Yitborach. Donc il faut que ça soit fait par quelqu'un qui s'est complètement effacé. Et ça, c'est... Il n'y a pas des masses. Ça, c'est difficile. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, et certainement pas les tzadikim. Rabbi Nachman, il dit dans une Torah, il dit les tzadikim, ou les gens qui essaient de se mettre à une place de tzadikim, ils ont un Yetzirah qui a cette taille-là, c'est-à-dire qui est énorme. Donc eux, ils sont moins en difficulté que nous. C'est-à-dire que quand nous on vient et on les met à une autre place que la leur, c'est-à-dire qu'on en fait des très très grandes tzadikim, qu'on vient, qu'on les adule et tout ça, et que c'est pas leur place, c'est nous qui avons de rendre des comptes sur ça. Parce que nous on n'a pas ce Yetzirah. Donc le problème il n'est pas chez eux, il est chez nous souvent. C'est nous qui voulons le mettre à une place qui n'est pas la sienne, et même souvent c'est nous qui le faisons tomber. Parce que quand on essaie de le propulser à un niveau qu'il n'est pas, eh ben, comme toute personne, une voiture qui peut rouler jusqu'à 140, si tu la pousses, tu essaies de la pousser à 180, ben, au bout d'un certain moment tu casses le moteur, c'est tout. C'est tout ce qui va arriver. Elle ne va pas se mettre à rouler à 180 de façon permanente, elle va se casser, c'est tout. Alors c'est pareil, donc le problème il est chez nous. D'accord. Rabbeinu il a dit, ça veut dire jusqu'à ce qu'il vienne Mashiach, il n'y aura pas une nouvelle révélation de l'âme de Moshe, si ce n'est moi. C'est-à-dire Rabbeinu lui-même. Et c'est collèle toutes les chassidim, et c'est collèle tous les mouvements du Ham Israël, et c'est collèle surtout tous les mouvements Breslev. Tous. Sans exception à la règle. D'accord. Je viens pas, c'est pas mon truc la politique, ça fait que du mal, et ça emmène personne à s'approcher plus d'Hachem. Donc je ne suis pas là pour développer quoi que ce soit de ce côté-là, c'est inintéressant. Parce qu'en général, d'abord, ça finit sur des discussions qui sont nulles et non malvenues. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas progresser au jour le jour. Et nous, ce qu'on veut, ce que Rabbeinu là, il vient te dire, c'est qu'on veut un tikkun, un effet, je comprends. On ne veut pas faire de la politique, alors l'autre il vote pour Bibi et l'autre il vote pour je ne sais pas qui. Et nous, on va faire la même chose dans la Torah. Ça, c'est certainement pas Breslev. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec ça. Lui, il te dit ce qu'il est. Rabbeinu, il vient te dire ce que lui, il est. Et il te dit qu'il n'y aura pas un autre remplaçant que lui. Tu veux acheter, achète. Tu veux pas acheter, continue. Continue ta recherche. Personne ne te bloque. Justement, tout le lien de Rabbi Nachman, c'est de te laisser un libre arbitre permanent. La reine, il te dit à Nissan, c'est pas seulement que je donne, il dit Rabbeinu, c'est pas seulement que je donne sa place à chaque élément dans ce monde. Et là, même ceux qui sont contre moi, je les nomme. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que même la Nagdout, si tu veux, elle est orchestrée par le Rebbe lui-même. Même la Nagdout, même le contre. Parce que s'il n'y a pas de contre, il n'y a pas de pour. Tu comprends? S'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a aucune valeur à ce que tu vas faire. S'il n'y a pas une lutte qui va t'obliger à faire un tri entre le bien et le mal, et donc tu vas décider, tu vas dire quoi qu'il arrive, je ne ferai pas cette chose-là, alors cette chose-là, elle ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est grave. Une mitzvah, ça reste une mitzvah, et une avera, ça reste une avera. Mais pourquoi une mitzvah, ça a un prix? C'est parce qu'il y a une possibilité de faire une avera. D'accord? Comme on voit tous les tzadikim, et d'un côté, ils voulaient tuer leur Yetzirah, mais d'un autre côté, ils avaient conscience que la valeur du service divin avec un Yetzirah, c'est pas la même que sans Yetzirah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un contre. Après, il y a des niveaux où les tzadikim doivent arriver, ils doivent tuer leur Yetzirah parce qu'ils ne peuvent pas accéder, ils peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire avec un Yetzirah à ce niveau-là. Donc ils sont obligés de se débarrasser de lui pour continuer à faire le... Mais nous, on n'est pas dans ces problèmes-là de tuer pour accéder à tel truc. On a des problèmes de lutter chaque jour, d'arriver à se lever le matin, de continuer à aimer notre femme et nos enfants, de ne pas se retrouver dans un plan avec une fille qui a deux fois moins d'âge que truc. C'est les folies qu'on entend au jour le jour, c'est-à-dire les bonhommes qui se prend pour musclor et alors qu'il a 50 ans, tu comprends pas ce qu'il fait. Tu vois, nous notre problème c'est des choses très tarlès, être un bon mari, un bon père de famille, d'avoir les pieds sur terre, de ne pas gérer notre vie avec de la FK-route, avec de l'abandon dans n'importe quel domaine, et tout ça en se renouvelant. Puis tout le temps c'est khadaj, c'est-à-dire je dis ouais mais si je fais ça alors ça devient du quotidien, ça devient du basique, je m'endors. Non, tu vas faire la même chose chaque jour mais tu vas le faire différemment. Comment? Avec le roi du tzaddik. Parce que le Rebbe il va te donner des etzot, il va te donner une guisha à la chose, une approche de la chose qui va faire qu'à chaque fois tu vas l'apercevoir d'une autre façon. Chaque fois.
Ta femme, elle va être comme ça, tes enfants, ils vont être comme ça, ton travail, il va être comme ça, ta tefila, elle va être comme ça, ton limoud, il va être comme ça, tes doutes, il va être comme ça, ton voyage à Ouman, chez les tzadikim, il va être comme ça, ton approche aux tzadikim, il va être comme ça, ton limoud, il va être comme ça, ta chabruta, chaque jour, chadash. Et il n'y a que comme ça que tu peux sortir de la poubelle. C'est pour ça que Hanouka, ça s'appelle Chinour Kaf-E. Le pshat, c'est Chanou Kaf-E, c'est-à-dire qu'on a, à Hanouka, fait la pendaison de la crémaïa du Beth Amikdash. Rabbeinu, il dit, et je l'ai vu aussi dans d'autres mefarshim, il dit Chinour Behe, Chinour Ba'avodat Hashem, Hanouka, Chinour Ba'avodat, Ma Chinour Ba'avodat Hashem. Comment on s'éduque avec Hanouka dans la Vodat Hashem? Le renouveau. Aujourd'hui j'allume une lumière, demain deux. C'est-à-dire je rallume celle d'aujourd'hui plus une autre. Le lendemain, aujourd'hui, demain encore plus. Jusqu'à ce que j'arrive au 8. Je sors. C'est-à-dire que cette chose-là, elle devient permanente. Je vis dans le renouveau permanent. Ça y est, c'est ma vie. D'accord? Mais c'est une lutte. Et ça, cette lutte-là, ce renouveau, c'est ça qui permet justement de faire le tri des dimyonotes, de l'imaginaire. De sortir le Ben Adam de l'imaginaire ou d'une fausse voie. Des fois, un Ben Adam, il s'est engagé dans un chemin et il s'est planté. Il s'est planté, quelle que soit la voie. Que ce soit dans le travail ou dans la vie, quelle que soit, et encore plus dans la Vodat Hashem, parce que les dernières générations, comme les nôtres, au jour d'aujourd'hui, on s'approche on va démouler le gâteau. Donc aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est plus seulement sur le bien et le mal, d'accord? C'est très très fort. Mais après, même quand tu veux le bien, alors le Yetzer Hara, il construit plein d'écorces autour pour que tu sois dans un bien, mais moindre que celui que tu peux atteindre. Alors comment tu vas sortir de ça? Avec le renouveau. Je suis une Tradesh, je continue, j'alimente ma recherche en permanence, je remets entre guillemets en question les choses. Qu'est-ce qu'il m'offre aujourd'hui Hachem? Comment j'ai progressé avec ce que j'ai étudié hier et aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais attraper? Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que je cherche à y répondre? Verrouler. Et bien même si un Ben Adam il s'attache à la vérité, c'est pour ça que Rabbeinu s'appelle Tzadik Haemet aussi. Le Tzadik de la vérité, c'est qu'il t'attache à une vérité qui ne peut plus te laisser dormir, c'est fini. C'est terminé, tu ne peux plus t'arrêter. Tu es obligé de chercher, parce que tu prends conscience que Hachem il est infini, donc tu ne peux plus t'arrêter de chercher. Alors comme ça, même si tu t'es planté à un moment dans ta vie, ou même si tu as eu des concepts, même si le gros ton chemin il est très bien, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, le fait que tu te renouvelles, ça va te permettre de tout arranger. D'accord? Ça va jusque-là? Mais pour ça, tu as besoin du tzaddik, tu as besoin du roi du tzaddik, tu as besoin de celui qui va venir, et que même quand il te donne un petit conseil, on te dit voilà, Gamma Brit, donc la faute dans laquelle la plupart des gens sont. On a trempé un moment ou un autre dans ça, ou même on trempe dans ça encore. Chacun à son niveau, chacun que ce soit des fois directement ou des fois de façon, comment on appelle ça, plus allusive. Ça revient le problème il reste. Alors maintenant il vient te dire fais tikkun haklali. Il dit quoi? Il dit psaume. Et le Zohar il dit que tu peux pas t'en sortir, tu peux pas réparer. Celui qui prend maintenant Even Eliezer. Even Eliezer, Siman Kav Dalet, Verroulé, là-bas, qu'est-ce que c'est Gamma Brit, qu'est-ce que c'est Zerale, bon, mais qui sont, tout ce qui est lié là-bas. Alors maintenant, il vient te dire, Dipson, voilà, Dipson, petite pièce à la Tzedaka, et tu essaies de t'engager à pas refaire les mêmes bêtises. Maintenant, tu dis, mais non, mais moi, il faut que je souffre, il faut que je galère, il faut qu'on me batte, il faut qu'on me saigne, il faut que. Non, pas du tout. Dipson, avec Itkashut la Tzadik, tu vas voir que doucement, chaque fois tu vas enlever, tac, tu vas enlever. Et à un moment, tu vas cracher sur ça. À un moment, ça va te dégoûter. Le gamme, c'est-à-dire la faute en elle-même va te dégoûter, tu vas te détacher de ça. Tu vas trouver une autre vitalité. Toute la vitalité que tu trouvais là-bas, d'accord? Ben, tu vas la trouver ailleurs, tu vas la trouver dans la doucha. Avec un petit médicament. Maintenant, il faut que tu acceptes de le prendre, c'est tout. C'est là. C'est pour ça que Maintenant, comment tu vas accepter de le prendre? Combien j'ai vu de gens aussi qui n'étaient pas très proches de Breslev ou qui n'étaient pas très Breslev du tout, voire même contre. Mais c'est des gens qui cherchaient. Et leur recherche, au bout d'un certain moment, elle les a emmenés à rattraper le wagon. Elle les a rebranchés, parce qu'ils sont arrivés à une voie de garage, ou une voie sans issue. Et voilà, qu'est-ce que vous me proposez dans ce domaine-là? Eh ben rien. Alors comment je peux arranger? Eh ben tu vas mourir.
Voilà. Ah bon? Ben, c'est pas très sympa. C'est pas très reluisant comme programme de pas trop de choses, quoi. Je dis, ben non, c'est ça, c'est trop grave. Et comment ça, c'est trop grave? Ouais, bon, sinon, si tu fais Tchouva Be'ahava, par exemple. Alors, Tchouva Be'ahava, tu vas regarder ce que c'est Tchouva Be'ahava. C'est-à-dire, tu vas comprendre que Tchouva Be'ahava, c'est-à-dire, encore une fois, Tchouva Be'ahava par tes propres moyens, parce que c'est ce à quoi le tzaddik qui t'emmène, le maasé. Le tzaddik qui t'emmène à Tchouva Be'ahava. Mais le problème, c'est que sans le tzaddik, tu ne vas pas y arriver à la Tchouva Be'ahava. Donc, c'est comme si on te disait, t'as fini l'histoire, c'est terminé, tu tournes dans le vide. Et ça, c'est inacceptable. Donc, si quelqu'un y cherche, il dit, bon, ok, alors, ça raccorde ce que tu me dis là, ça veut dire que tu n'as plus rien à me proposer. Enfin, je vais aller chercher quelqu'un qui va me proposer quelque chose. Et voilà. Tac, tac, tac. Mais si le bonhomme, il arrête de poser des questions, on dit non, moi là, il y a d'autres, écoute, voilà, c'est vraiment ça, je te dis ça, voilà, c'est tout. Je fais ce que je peux, et puis on verra plus tard. C'est-à-dire qu'il s'est endormi. Et endormi, ça veut dire qu'à l'intérieur, en vérité, il s'est mis tchèche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il s'est désespéré, il s'est dit, je pourrais pas. Ou parce que c'est trop fort chez lui, ou parce qu'autour de lui, il voit que c'est comme ça que les gens se comportent. Donc il dit, j'y arriverai pas. Mais il y a le tzaddik Ahmed dans le monde, regarde, tu dis un pasouk. Mais lui, comme c'est le shoresh de la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la même neshama qui revient, mais plus adaptée à la génération, parce que Moshe Rabbeinu, quand il n'est pas entré en Eretz Israël, ça ne s'est pas terminé là. Entre guillemets, la punition que Moshe Rabbeinu il a reçue, c'est pas entre guillemets, c'est une punition qu'il a reçue. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, on a expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez, on a dit, il y a le bâton, chacun il a un bâton, c'est-à-dire les moyens qu'il a d'accéder à la chose qu'il veut. Chacun il veut de l'eau, c'est-à-dire une certaine abondance. D'accord? Et maintenant, on avait dit, il y a le bâton, l'eau et le rocher, c'est-à-dire l'épreuve, l'empêchement d'y arriver. Et Moshe Rabbeinu, comme il devait enseigner au Ham Israël à attendre, apprendre par la tfila et pas de force, et même la tfila, ça doit pas être je te force la main que tu vas me donner, même dans la tfila. Mais bon, on va dire, la tfila en général, déjà, c'est plus prendre de force, dans la plupart des cas, parce que déjà, tu reconnais que c'est pas toi qui es capable, puisque tu pries. Prier, ça veut dire que tu demandes à quelqu'un de l'aide. Je te prie d'eux. D'accord? Donc tu reconnais ta faiblesse ou ton manque. D'accord? Déjà. Alors comme Moshe Rabbeinu il a tapé, ça veut dire qu'il a pris, entre guillemets, il a pris de force. Ça pouvait pas être l'exemple pour le Ham Israël en Eretz Israël. Parce que tout le inyan de Eretz Israël, c'est de développer la Emouna. Qui dit Emouna, dit Tfila. D'accord? Pour emmener l'énissim. Parce qu'en général, malheureusement, quand on arrive à faire la chose sans Tfila, c'est-à-dire par nos propres moyens, on ne prie pas. C'est rare, malheureusement, qu'on prie sur des choses qu'on est capable de faire, tu vois. C'est rare quelqu'un, il prie, il fasse une fila avant d'attraper son verre de café. Pourquoi? Parce que c'est évident pour lui qu'il va attraper ça. Il a oublié les fois où il était malade, où il n'arrivait pas à... Même un verre de café, c'était impossible pour lui, ou qu'il ne pouvait pas le rentrer dans sa bouche, parce qu'il était brûlant de trucs. Il a oublié ces jours-là. Donc quand il vient, il prend un verre, c'est normal, il ne prie pas. Par contre, quand il doit soulever une haltère de 150 kg et que c'est pas un haltérophile, alors là, et qu'il n'a pas le choix, là, il va se mettre à prier. En vérité, il faudrait qu'on arrive à cette situation-là. Que chaque chose qu'on fait, comme Rabbi Nathan, il est arrivé à ce moment-là, à ce niveau-là dans sa vie, que chaque chose qu'il faisait, il le faisait avec de la tfila. Makarana, ça veut dire quoi faire avec de la tfila? C'est en demandant de l'aide à Hachem, en étant conscient que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est grâce à Hachem. Donc, qui est-ce qui l'a emmené à cette conscience? C'est Rabbi Nachman. Qui est-ce qui va t'emmener à la conscience que tout ce que tu fais, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est le tzaddik? C'est le tzaddik. C'est tout. Que tout ce que tu fais, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as besoin d'aide, c'est le tzaddik qui va t'emmener à ça. Il va t'emmener à la conscience que qui va te faire rentrer Hachem dans chaque élément de ta vie. D'accord? Maintenant, après, quand tu as compris ça, la réparation que tu as à faire, elle peut être très très simple. Dipsum, un moment tu te mets à côté, tu fais de beau des doutes, tu allumes des bougies dans une bête à Knesset, comme il a dit le Chafetz Chaim à quelqu'un qui faisait des Chilul Shabbat. On sait que Chilul Shabbat dans la Torah, le Shabbat il est considéré dans la Torah comme toute la Torah. Mais tu me dis je vais allumer des bougies dans une bête à Knesset, ça y est, on a terminé l'histoire. Oui, parce que Chafetz Chaim il a dit. Donc ça dit qu'il était gozer, c'est terminé, c'est fini. T'as sur qui t'appuyer. T'as sur qui t'appuyer. Et lui il va faire que ça va être comme ça les mains là.
D'accord? Les tzadikim, tu te rends compte, Hachem il a donné un pouvoir aux tzadikim qui est énorme. On le voit, on le vit au jour le jour. C'est-à-dire, voilà, Rosh Chodesh, toutes les Chagim, toutes nos Chagim, tout est fixé par rapport à Rosh Chodesh, oui? Donc selon le jour où tu fixes Rosh Chodesh, tu fixes toutes les fêtes. D'accord? Ok? Sauf Shabbat. C'est-à-dire? Donc tu vois le corps qu'ils ont les tzadikim. Alors maintenant, quand c'est le tzadik à émettre, après, le tikkun qui est en bas à faire, il est simple, il est petit, il est rapide. Et tu peux passer à autre chose. Parce que des fois, toi, tu crois que tu as un truc à réparer qui est énorme, et ça te prend la moitié de ta vie à le réparer, alors qu'en fait, en vérité, c'est juste un petit truc que tu es venu faire ici. Mais comme tu te galères à le faire tout seul, comme tu essayes de prendre tout en main, tu essayes de gérer la chose tout seul, alors ça te prend la moitié de ta vie. Alors que normalement, 6 mois, 1 an, peut-être un jour même, peut-être il y a un truc à faire, tiens, un mot à dire, une petite pièce à donner quelque part, un truc à faire. Et hop, tu passeras à autre chose, le truc qui s'ouvre. Le truc qui s'ouvre. C'est dommage. C'est dommage. Donc on peut reprendre. Donc Rabbi Nachman, on a vu, comme on a dit la dernière fois, des anagotes, il a donné des conseils et des choses à faire à des gens, donc de façon individuelle, et il a donné des choses qui étaient beaucoup plus générales. Ok? Et maintenant, même dans ça, même dans les choses qu'il a dit à certaines personnes de faire, personnellement, et que personne ne devait recopier, même ça, quand ces gens-là ils sont revenus, il aura changé la chose, il a fait évoluer la chose. Encore une fois, tu vois le lien de l'Aitrachut, du renouveau. Je crois que c'est. Comment il s'appelle? Rabbi Eliezer Heshin, il disait comme ça. Il a dit comme ça dans un de ses chouïs. Il a dit, il a chassé 3 choses que Rabbeinu il disait que c'était interdit. 3 chez Rabbeinu, dans les Sifrei Bressel. Il a trouvé 3 éléments. Il a dit Asur liot zaken, al tormen zayin, tormen zayin. Vieux, il ne s'est pas permis d'être. Et ailleurs, Rabbeinu, il a même été beaucoup plus loin que ça. Il a dit je déteste le vieux. Ça veut dire quoi le vieux? La vieillesse, c'est-à-dire le Ben Adam qui s'est tassé. Ça y est, c'est fini. Il a commencé la descente vers le cimetière. Ça, Rabbeinu, il détestait cette chose-là, ce principe-là. Parce que jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier moment, tu peux attraper des choses extraordinaires. D'accord? La deuxième chose, c'est Alipol Bedarto, Asur Lipol Bedarto, qu'un Ben Adam c'est interdit qui tombe dans son darat, qui dit ça y est, c'est terminé. Je pourrais plus, je suis pas Raoult. C'est un youch. Et donc, la phase d'après, c'est quoi? Yaouch, il n'y a pas de Yaouch dans l'Olam. Un Yaouch dans l'Olam, Asur le Yaesh. Ou plus exactement, Asur le Yaesh et Tatsmo. Parce que Bémet, c'est pas le monde qui est Yaesh et Tatsmo, c'est moi qui suis Yaesh. C'est moi qui me désespère. Je me désespère. D'accord? Mais si tu regardes, en fait, les 3, elles sont très liées. À partir du moment où quelqu'un devient vieux, donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va mettre déjà de côté. Donc ça, il va dire ça, je ne peux pas y arriver. Et donc de là, il va arriver quoi? Au Yéhouch, au désespoir. Puisqu'il va donc, il y a pas des... Donc, puisque je ne peux pas réparer ça, ben, je suis embêté. Et ça le point central de cette chose-là, c'est quoi? C'est l'Aitrachut. Le réveil, Rabbi Nachman, il a dit, la différence entre moi et les autres tzadikim, elle est une et unique. C'est que je ne me suis jamais arrêté. Et c'est ça qui va rentrer en nous. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir... Pourquoi on va pouvoir faire Tchouva Beshlemut? Parce qu'en s'attachant avec Rabbi Nachman, tu es en permanence dans un train qui avance. Nachal Novea Mekor Chochma, c'est un fleuve qui tout le temps, il coule. L'eau, elle n'est jamais pareille au même endroit. Elle est tout le temps en mouvement. Tu comprends? Nachal Nova, un fleuve qui coule, un fleuve qui, comment tu dis ça, qui s'écoule, un peu plus. D'accord? Donc quand il y a ça, tu es sûr qu'à un moment ou à un autre tu vas attraper, à un moment ou à un autre tu vas t'apercevoir que le chemin que tu as pris, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vois, par exemple moi à Shabbat, je voulais que mes enfants ils chantent. J'ai toujours voulu que mes enfants ils chantent. Donc je me suis beaucoup échigné à ce que mes enfants chantent à Shabbat, tu vois. Mais à un certain moment, je suis arrivé à une situation où forcément les enfants ils grandissent. Quand les enfants ils grandissent, ils ont un côté rejet, affirmation qui se crée en général. Donc je suis arrivé à un moment de conflit. Et donc ça faisait, au lieu que le Shabbat, c'est le chant, l'élévation, la simcha, ça faisait des bagarres. Alors maintenant, mais attends, j'ai une Torah du Likutei Moharan, une couve d'Alet, qui dit, c'est essentiel de chanter, tu ne dois pas lâcher l'affaire, et même si on se rebelle contre toi, d'accord, toi, pour que tu forces les autres. Alors, je ne l'avais pas compris ça. Donc j'ai essayé de forcer, je forçais. Donc ça ne marchait pas.
Il dit maintenant, aujourd'hui, c'est mes enfants qui tirent. J'ai lâché. Donc pendant un certain temps, j'ai pas lâché. Après, j'ai lâché. Tu continues, tu avances. Je dis, bah non, j'ai raison. Tu fermes pas le truc. T'as lâché, c'est-à-dire. J'ai lâché, j'ai continué moi à chanter. Tout seul, d'accord. Et après, j'ai cherché très simplement. À partir du moment où tu décides que c'est pas les autres les imbéciles, que c'est toi qui n'as peut-être pas bien compris, ou qui ne présente pas les choses comme il faut, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon alors, à quoi je veux arriver? Je voudrais arriver à ce que mes enfants ils chantent. Ok. Alors quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre? Alors, les coups de poing, bon, c'est pas un Shabbat. Ça peut marcher, mais ça ne fera pas un Shabbat des Simcha. Ça ne marchera pas à long terme non plus. Tiens, pas un Shabbat ça. déjà avec Donc, la femme, ça marche pas. Ben non, maintenant, donc, qu'est-ce qui reste? Il dit, ben, comment on va faire qu'ils aient envie de chanter? Alors déjà, toi, est-ce que tu es sa mère quand tu chantes? Ouais. Et la première chose, Yom Shabbat Amen Yisrael. Tu comprends? Comment toi tu chantes déjà? Est-ce que tu chantes ou... Non, comment tu chantes? Tu as de la simra, tu vis la chose. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment les enfants? Les bonbons? Ah bah vas-y, emmène. Et voilà. Je suis engueulé par ta femme. Non, ben t'emmènes des bonbons naturels, les machins, les bidules, les trucs. T'emmènes. Et quand t'emmènes des bonbons, ça délie toutes les langues. Tu vois? De 0 à 16. Tu vois? Tous. Ça, même le petit qui ne sait même pas parler. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que tu t'es renouvelé. Tu n'es pas resté sur ton acquis. J'ai décidé, j'ai compris, je sais, je vois, je suis la voix de la vérité dans la maison. Donc, tu t'es remis en arrière. Tu te dis, Kradèche, bon, viens en avance. Viens en avance. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut un Shabbat avec de la Hatzvout, mais que tu as raison. Tu imposes ta raison. Ou ce qu'il veut, Tachlès, c'est que les enfants, ils aient de la joie à la maison, ils aient de la joie dans le Shabbat, et que Tachlès, ils n'aillent pas le chercher. Cette joie-là, ils n'aillent pas la chercher à l'extérieur. Tu comprends? Que ta maison, elle soit suffisamment vivante, que ta nourriture, elle soit suffisamment bonne, que tu leur proposes suffisamment d'aventures ou d'actions à faire dans le Shabbat pour que tu n'aies pas besoin qu'ils passent la porte. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin de sortir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose dehors, ils sont pleins déjà. Même quand quelqu'un vient, même quand ils sont dehors, ils voient quelqu'un qui... Je me rappelle, malheureusement dans le quartier où j'habite, il y a aussi des enfants qui sont tombés un petit peu. Et je vois mes enfants quand ils passent à côté. Alors eux, ils sont en train de jouer au football, tu vois, ces gosses-là, ils jouent au football, il y en a qui fument, il y en a qui voient les couples, les téléphones, les machins, les bidules. Les enfants, ils regardent comme des mesquinés. Des miscanés, maman, les pauvres. Les pauvres, regarde de quoi ils se privent. Ça y est, t'as gagné. En tout cas, pour le moment, t'as gagné. Voilà. Le Yitzhar, il va se renouveler, et toi, avant lui, renouvelle-toi. Tu comprends? Avant lui. Mais t'as gagné. Donc là-bas, ils n'iront pas chercher ça. Alors ça pourrait être, entre guillemets, intéressant. Ils sont là, ils sont dehors, ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils jouent, ils truquent, la moto, la voiture, le téléphone, et tout ce qui va avec. Mais non. Pourquoi? Parce que tu lui as fait goûter un peu de l'infini, tu lui as fait goûter un peu de Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as cherché comment lui faire goûter. Pourquoi? Parce que tu t'es remis en question. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un, il n'aime pas le bien. Et qu'il ne veuille pas le bien que tu veux lui faire passer. Et la marée, l'habit que tu as donné, il n'est pas bon. La façon dont tu as présenté la chose, bien qu'elle peut être bien, c'est bien, c'est pas que même sans être méchant, mais tu n'as pas trouvé l'habit à sa taille. Va chercher l'habit à sa taille. Va voir le tzaddik, sublie. Va faire Ibbo des doutes, déchire le ciel. On disait, Breseva disait, arrache les kivrei tzaddikim. Va arracher les kivrei tzaddikim, va verser ton cœur là-bas, va demander à Hachem, montre-moi comment je vais faire que ma femme, que mes enfants, que ma mère, que ma grand-mère, que mes cousins, que les gens qui m'entourent, que mon voisin, que j'arrive à leur faire goûter quelque chose. Et sans bagarre. Pour ça, tu as besoin du tzaddik. Qui rentre ce roi-là, il rentre ce renouveau-là. Ce renouveau que tu as envie de te renouveler, de chercher. Ok, alors j'ai pas réussi comme ça. C'est-à-dire, ça fait 15 ans, 20 ans que j'échoue. Ok, eh ben je vais essayer par là. Ah, il passe encore 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Et là-bas, jusqu'à ce qu'à un moment, tac, tac, au détour d'un chemin, tac, tu trouves le petit, la voie, tac, ça marche, et ça se met en marche. Et là, tu as gagné. Mais s'il n'y a pas de renouveau, ben, statu quo, ou bagarre. Mais en tout cas, le message que tu veux passer, il ne passera pas. Parce que ça ne s'achète pas.
De force, il n'y a rien qui s'achète. De force, il n'y a rien qui s'achète. La Gemara, elle te dit, elle finit comme ça, Masret Brachot, elle te dit, Kol Mishet Dochek et Asha, Asha Dochakto. Tout celui qui prend de force quelque chose, ça va lui revenir en boomerang dans la tête. À un moment ou à un autre, il va payer le prix de ce qu'il a fait. D'accord? Et Kol Mishet Nitra, et tout celui qui attend, alors l'achat, elle est Nitra Mimeno. Par contre, tout celui qui apprend à attendre, à se retenir, je ne me rappelle plus comment il dit la Gemara là-bas, alors le temps il passe, il est rejeté de lui, c'est-à-dire il n'y a plus ce conflit. Il n'y a plus ce conflit. Je vais faire, je vais faire, mais peut-être pas maintenant. Mais je ne vais pas lâcher. Tu vois, ce je veux là, pour que tu le gardes, il faut le tzaddik. Il faut le tzaddik qui vienne et qui appuie en permanence et tu vas y arriver. T'as essayé comme ça, t'as essayé comme ça, t'as essayé comme ça. Ok, encore, reviens. Choisis un autre chemin. Et après, à un moment ou à un autre, ça souffre. D'accord? Vechen be'inyan azman. C'est incroyable. Vechen be'inyan azman. Et à propos du sujet, Yesh anav shidva le'enor otam kol yemei chayav. Il y a des choses qu'il a demandé de faire toute sa vie. Kegon limud aposkim. Voilà, ça c'est l'une des grandes anagotes de Breslev, d'étudier chaque jour la halakha, comme on en avait parlé déjà la semaine dernière. D'accord? Pourquoi? Parce que la halakha, elle fait le tri entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Donc elle chasse toute l'épicurisme qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est toute cette recherche du plaisir pour le plaisir. Pas la recherche du plaisir pour faire plaisir à Hachem, pour s'approcher d'Hachem. La recherche de profiter de ce monde, de prendre ce monde. D'accord? De se régaler de l'emballage au lieu de toucher l'intériorité des choses. D'accord? Ok? Alors la halakha, elle va nettoyer son âme, elle va le remettre dans le cadre dans lequel il doit être pour pouvoir faire apparaître Hachem Yitbarach dans sa vie et enfin passer à des choses sérieuses. D'accord? Et ça, c'est une chose qu'il a demandé à chacun d'entre nous d'étudier chaque jour au moins 2 halakhot, si possible à la Seder du Shulchan Aruch ou du livre de halakha qu'il étudie, afin de commencer et de finir, Chaque fois, c'est un nettoyage. D'ailleurs, l'un des tikkuns que Rabbeinu il a amené dans le monde, c'est de finir les Arba Chelkei Shulchan Aruch, même Mechaber Verama. Juste Mechaber Verama. Parce que quand tu as fini les Arba Chelkei Shulchan Aruch, les Maaseh, tu as fini Yud, Ke, Vav, Ke. Orach Chaim, Yoredea, Even Hazer, Hoshem Mishpat, 4 halakim. D'accord? Donc tu as remis la présence d'Hachem à sa place, tu as essayé de remettre, tu as créé, si tu veux, l'ustensile pour pouvoir recevoir mieux et plus clairement Hachem en toi. Ça ne fait pas toi un pot sec, parce que tu as fini Arba Chelkei Shulchan Aruch avec Mechaber Rama, il ne faut pas te mettre à une place qui n'est pas la tienne non plus, ouais. Mais ça nettoie. Tu as nettoyé les Arba Yesodot, encore maintenant tu comprends beaucoup mieux le truc. 4 lettres d'Hachem qui s'habillent, qui deviennent 4 Yesodot. Dans les Kitsour, il n'y a pas les 4. Bien sûr qu'il y a les 4. Les Vadaï, beaucoup plus. Mais écoute ça, beaucoup plus réduit. Que dans Mishnah Berurah, tu as le premier Chelek. Normalement, tu dois avoir 2 Seder. Un par exemple sur quelque chose qui est équivalent au Mishnah Berurah, c'est-à-dire des maîtres entrés dans la halakha. Si tu peux encore plus, tu peux faire tout, Shulchan Aruch, Nosei Kelim, Matov ou Manaïm. Chacun selon son niveau, mais déjà, si tu arrives à attraper Mishnah Berurah, c'est déjà un bon truc. Et à côté de ça, au moins le Kitsour, tu passes. Kitsour, tu passes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, quand tu as le Kitsour, tu passes Mechaber, Rama. Doucement, à ton rythme. Même si tu finis 1 fois dans la vie. Mais. L'Itradesh, se renouvelle. Tous les jours. Le fait que tu reviennes et que tu fasses la chose déjà tous les jours, c'est déjà une notion de Itrachut. D'accord? Donc sur ça, il a jamais dérogé. Rabbeinu, il n'a jamais dérogé, à jamais personne ne lui a donné l'autorisation de ne pas étudier la halakha chaque jour. D'accord? Et regarde ce qu'il te dit. Et même les choses qui avaient l'air d'être des choses très très simples. Il faut que tu saches qu'en vérité, il n'y avait rien de simple dans ce que Rabbeinu lui disait de faire. Même si ce qu'il te demandait de faire, c'était de lire un pasouk ou de prendre 5 minutes, de danser 5 minutes par jour, d'accord? Quelle que soit la chose que Rabbeinu lui a demandé de faire à quelqu'un, même si la préface, elle avait l'air très pachoute, en vérité, au travers de ça, Rabbeinu, il l'emmenait au plus haut possible et il permettait à cette personne-là de réparer son âme. Mais ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça n'a pas besoin d'être lourd. T'as pas besoin de... Ça vient d'un autre monde que le nôtre. Ça vient d'un autre monde que le nôtre, cette chose-là. Si je souffre, alors je répare. Si je ne souffre pas, je ne répare pas. C'est pas vrai. C'est pas de chez nous. C'est pas du judaïsme. Ça vient de ce qu'on a... Martyr. Voilà, cette notion de martyr, de souffrance.
ça vient de ce qu'on a colporté au fur et à mesure de nos exils, mais ça vient pas de la Torah. Et certainement pas de l'approche des tzadikim amitim. Ça veut pas dire, attention, je veux pas dire non plus que qui dit Torah, dit alors il y aura pas d'épreuve. Non, ça veut pas dire ça, mais c'est pas l'obligation. Ne fais pas de la souffrance ou de la difficulté de la chose le point de repère qui fait que tu as réussi. C'est pas vrai. Elles atteignaient de très haut niveau. Rabbeinu, il n'a pas forcément révélé il n'a pas révélé ces hauts niveaux-là, mais tous ceux qui l'ont écouté et qui se sont comportés comme il a demandé, ils sont arrivés au maximum d'eux-mêmes. Voilà. Baruch Adonai L'Olam, Amen. Amen.